Alors le premier thème, au propre et au figuré, puisque ça va être l'ouverture du congrès, je vais vous parler de la différence entre les saignements des femmes. Alors il y a les règles qui sont par définition régulières, plus ou moins régulières, mais qui en fait signent l'ovulation, qui veut dire ovulation, transformation sécrétoire de l'endomètre et hémorragie de privation. Vous avez aussi les saignements. Mais les saignements, ça n'a pas du tout la même signification, c'est-à-dire que c'est des saignements qui peuvent être liés soit à une pathologie utérine ou hormonale, et puis les saignements qui sont liés à une imprégnation progestative sans ovulation. Et pourquoi ceci est important? Eh bien, c'est important pour deux raisons. Premièrement, si on veut faire un bilan hormonal, il faut le faire au deuxième jour des règles, donc après l'ovulation. Autrement, on fait un bilan hormonal qui n'a pas du tout la même signification. Et puis, beaucoup plus important, c'est la différence entre des règles où il y a une prolifération endométriale qui va amener à une hémorragie de privation, mais surtout des saignements qui vont être secondaires à l'imprégnation progestative, et là, il n'y a pas de prolifération endométriale. Et donc, pourquoi est-ce si important? Eh bien, parce que, en particulier pour l'endométriose. Dans l'endométriose, l'ennemi, il y en a deux. Il y a la prolifération qui est responsable du développement de la maladie, et puis il y a les saignements qui sont en partie responsables des douleurs. Donc, il est très important de voir la différence entre des règles qui sont néfastes à l'endométriose et des saignements qui ne sont néfastes probablement pas vis-à-vis de la maladie endométriale, mais vis-à-vis des douleurs induites par les saignements.